Bonjour, donc je fais cette vidéo pour montrer comment utiliser certaines fonctionnalités, notamment relatives aux transporteurs et aux expéditeurs. Donc là, je me connecte en tant que membre de l'équipe de Linkups, parce que là, ça va avoir quand même une incidence sur ce que je peux faire et ne pas faire. La première chose, c'est-à-dire qu'il faut aller peut-être au niveau de transporteur déjà. Quand on veut saisir un transporteur, on commence par mettre le statut, donc personne physique, établissement public ou etc. On va dire personne physique. Alors là, logiquement, on doit mettre le numéro d'identification. C'est un numéro qui est unique, il est obligatoire. Maintenant, si on ne l'a pas, on peut mettre un numéro fictif en attendant d'avoir le bon. Mais même quand on met des numéros fictifs, il faut s'arranger pour que ça soit unique. Là, on va mettre par exemple Lamine Fall. Il y a certaines informations qui ne sont pas obligatoires, mais quand même très importantes. Donc, si on les a, en fait, il faut déjà les chercher et dans la mesure du possible les enregistrer. Le numéro de portable, c'est obligatoire. Alors, le mail, logiquement, il est obligatoire, mais comme tous les transporteurs n'ont pas ça, loin de là. On ne l'a pas rendu obligatoire. Maintenant, dans la mesure du possible, il faut vraiment avoir cette information-là parce que quand il y a une demande d'expédition, une demande de devis, les informations sont envoyées aux transporteurs. Alors, on les envoie aussi par SMS, mais les SMS sont limités à 160 caractères, on ne peut pas mettre grand-chose. Donc, c'est sur le mail que les informations sont les plus complètes. Donc, honnêtement, il faut tout faire pour les avoir. Bon, on va mettre Philippe. Après, on a le nom d'utilisateur. On a récupéré, en fait, on a repris le numéro de téléphone, mais là aussi, dans la mesure du possible, mieux vaut changer. Parce que le numéro de téléphone, tout le monde, en fait, tous ceux qui connaissent le transporteur connaissent son numéro de téléphone. Donc, si quelqu'un veut utiliser frauduleusement le compte, il n'a qu'à s'arranger pour trouver le mot de passe parce qu'il a déjà le nom d'utilisateur. Les tests, comment dirais-je, les mots de passe, j'ai pas fixé un nombre minimum de caractères, mais logiquement, c'est au minimum 9 caractères avec des chiffres, des lettres majuscules, minuscules, des caractères spéciaux. Plus c'est long, plus c'est compliqué, mieux c'est. Sinon, les gens mettent des mots très simples qui sont faciles à deviner et derrière, il y a des gens qui peuvent entrer. Et en fonction du statut de l'utilisateur, il peut faire beaucoup de dégâts. Donc, vraiment, les mots de passe, c'est absolument important. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est très difficile de leur faire comprendre à quel point c'est important. Donc, ils mettent un mot de passe simple, ou bien s'ils mettent un mot de passe compliqué, ils l'écrivent quelque part, et ils collent ça sur le bureau, ou même à un endroit où c'est encore beaucoup plus visible, et quelqu'un prend ça, entre dans le système, fait des choses, et puis c'est le système qui est pointé du doigt. Alors, le type de partenariat, quand on est membre de l'équipe Linkups, c'est nous-mêmes qui avons la main ici. Donc, on peut dire quel est le statut. D'accord? Bon, par exemple, si on l'a inscrit nous-mêmes, ça veut dire qu'au moins on a approuvé son inscription. Sinon, peut-être quand même on a signé un contrat avec lui. Si c'est quelqu'un qui accède et qui s'inscrit, automatiquement, il est au statut inscription en cours de validation. Il ne peut pas changer. D'accord? C'est bloqué sur ça. Donc, après, nous, derrière, on doit étudier le dossier et voir est-ce qu'on peut l'approuver ou pas. Alors, quelque chose de très important d'une manière générale, ce sont les observations. C'est un champ qui est ouvert, qui est libre, où on peut mettre tout ce qu'on veut. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est que
Nous qui sommes en contact avec un transporteur, avec un expéditeur, avec un véhicule, c'est nous qui avons certaines informations. Et ces informations-là peuvent se révéler fondamentales pour celui qui va traiter le dossier. Donc, si on a des choses sur un transporteur ici, mais c'est valable aussi pour les autres, il faut les mettre. Et maximum d'informations possibles. En se disant que ces informations-là vont aider le collègue qui va traiter les dossiers à mieux connaître le transporteur ici et donc à pouvoir mieux traiter le dossier. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre le maximum d'informations. Le transporteur n'y a pas accès. C'est destiné aux agents de Linkups. Donc, c'est confidentiel, ça reste entre nous. Après, une fois qu'on termine, on va mettre valider. Oui, j'ai oublié les mots de passe, ou bien c'est pas la même chose du moins. Voilà, là c'est enregistré. Après, on peut faire les véhicules. Alors, donc les véhicules, c'est vraiment l'élément de base de notre travail. C'est la matière de base, c'est-à-dire que c'est la matière sans laquelle on ne travaille pas ou on ne travaille pas comme on devait travailler ou bien comme on avait envisagé de travailler. Bon, j'ai entendu la dernière fois Ning dire que c'est délicat de demander ces informations-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, c'est des informations de base fondamentales, absolument importantes. Donc, dans la mesure du possible, il nous les faut. Alors là, quand on vient ici, on met le numéro. Là, le numéro d'immatriculation aussi est unique. Si on a le poids en charge, donc on met ça. Après, on indique l'unité. Donc ici, c'est des tonnes, ça peut être des kilos. Après, on peut compléter aussi au besoin. Si on a le volume, aussi on met ça. Alors, on a des unités, des litres, des mètres cubes, des hectolitres, etc. Donc là aussi, après, il faut voir. L'état du véhicule, on le met. Hein, en fait, je mets OK, mais en fait, il faut mettre quand même, il faut regarder entre vous quels sont les différents états possibles qu'on peut mettre. On peut même les recenser et puis mettre une liste où on va sélectionner. D'accord. Comme ça, c'est uniforme. Si on dit les états qui sont tels, on a la liste. Si on dit les états, les véhicules qui sont tels, on a la liste, etc. Parce que quand je mets OK, l'autre met c'est bon, l'autre met c'est impec, etc. Ce n'est pas du tout la même chose pour le système. Donc, il faut qu'on trouve des termes qui sont équivalents. Après, si on a la photo, on peut la mettre. On n'a qu'une seule photo à mettre. En fait, on ne peut mettre qu'une seule photo. Donc, si on veut mettre plusieurs vues du véhicule, il faut composer la photo et donc après la mettre. Le poids, c'est important. Il faut aussi travailler sur les photos, les dimensions et puis la résolution pour avoir une image dont la taille n'est pas trop importante aussi. Parce que là, ce n'est pas la qualité de la photo qui nous intéresse. Si c'est les hôtels, etc., il faut une très bonne qualité. Il faut des photos haute définition, mais là, on n'en a pas besoin. Donc, une fois qu'on a sélectionné la photo, on clique sur Envoyer. Et donc, il faut que ça soit ici terminé pour qu'on considère que c'est OK. Après, on prend les modèles. Donc, on en a un certain nombre. Là, on reste sur camion. Pour chaque modèle, on a le type de véhicule. Et après, pour chaque type, on a le sous-type, etc. D'accord. Là, c'est parce que ça, c'est rechargé que ça affiche la photo, parce que sinon, ça ne l'affiche pas ici. Alors, même remarque pour les observations. C'est nous qui avons vu le véhicule, qui pouvons dire
quel est l'état, etc. Des informations par ailleurs qui peuvent se révéler déterminantes. Parce que si vous voyez un véhicule, vous notez pas l'état, et qu'on l'envoie sur le Mali, alors que logiquement on devait savoir que ça ne pouvait pas aller jusque là-bas. Donc si on fait le choix là, c'est parce qu'en fait, honnêtement, quelque part aussi, on n'a pas fait le travail comme il faut. Donc quand on regarde un véhicule, on essaie de noter le maximum. D'accord. Dans l'idéal, il faut que vraiment que quelqu'un qui s'y connaisse regarde bien le véhicule pour pouvoir dire dans quel état il est, etc. Quand on fait ça, après on va regarder à qui ça appartient. Bon, comme logiquement on va avoir une longue liste, on peut faire des recherches. Par exemple, on va regarder FAL pour ne pas pour gagner du temps. Et donc on a Lamine Fall qu'on vient de saisir, donc on sélectionne, d'accord. Et ensuite, ça doit être bon, on va cliquer sur d'accord, il nous dit donc le véhicule immatriculé, etc. a été enregistré. Après, on vient sur les expéditeurs. Alors, même chose, hein, c'est-à-dire qu'il y a des champs qui sont obligatoires. On va dire que c'est une entreprise privée. Alors, si c'est une entreprise, donc on a un numéro de NINEA, etc. D'accord. Unique aussi. On va mettre société. Bon, SIT, Société internationale de transport. Si on a l'adresse, on met. Si on a le fixe, le portable, il est obligatoire. Alors, le mail aussi, même chose, il faut vraiment mettre les mails. Le login, il faut changer dans la mesure du possible. Après, on va mettre les mots de passe. Alors là aussi, c'est la même chose que pour les transporteurs. Donc ici, on met par exemple transporteur, contrat signé. Observation, même chose. C'est-à-dire que nous avons un contact avec l'expéditeur. On sait des choses sur lui, il faut vraiment les mettre. Ça va beaucoup aider dans le travail. Et une fois qu'on termine, donc on va valider. Donc il nous dit que SIT a été ajouté. Alors maintenant, voilà, c'est-à-dire que si on veut expédition, demande de devis, si c'est moi qui me suis connecté en tant qu'administrateur, je ne peux pas envoyer une demande de devis. Donc il me dit que le formulaire est réservé aux expéditeurs, etc. Donc si je fais OK et que quand je vais ici, tout est bloqué, je ne peux rien saisir. Donc en fait, il faut se connecter en tant qu'expéditeur. Bon, je me déconnecte ici donc. Je reviens. Je vais tester tout de suite ce que j'avais mis. Donc j'avais mis SIT. D'accord, donc là ça me... Ok, d'accord. Ajouter mon nom. Je vais corriger après. Donc ça me met un expéditeur. Et en ce moment-là, je peux faire une demande de devis. Ça, je vais dire, là, je vais mettre matériel de... matériel de transport. Donc, adresse de départ, je vais mettre port de Dakar. C'est obligatoire.
adresse d'arrivée et mettre tout bas. Donc on doit mettre l'adresse vraiment la plus précise possible. La date de départ, donc je mets par exemple le 27. Si on a l'heure à la main, donc si c'est 000, on considère que c'est parce qu'on n'a pas l'heure. Adresse d'arrivée, donc au même jour. Et là, je ne mets pas par exemple l'heure. Le nombre par exemple 12. Bon, ça, si on les a vraiment, on les met. Le poids total. L'unité, j'ai dit que c'est des tonnes. Le volume, si on a ça, on met ça. Et on regarde, etc. Alors, maintenant, à ce niveau-là, il faut vraiment détailler le transport. Donc, on va dire que ça contient du ciment. Après, pour chaque produit, on met la quantité, par exemple, on met 15 tonnes. Si on a un volume, on met ça, par exemple, on met combien de sacs ça se trouve, etc. On est très complet. Après, je vais mettre fer. D'accord. Après, je mets, par exemple, 125 quelque chose, l'unité en question. Donc, l'essentiel, c'est que quand le transporteur reçoit ça, qu'il ait une très bonne idée sur la nature, sur le chargement lui-même pour pouvoir faire une offre. Donc, s'il manque des éléments, les gens vont appeler Linkups pour demander mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Pendant ce temps-là, c'est-à-dire que pendant que vous êtes au téléphone en train de donner des informations, vous ne faites pas autre chose. Donc, l'idéal, c'est que les gens aient l'information complète, qu'ils n'aient pas besoin d'appeler. Et maintenant, une fois qu'on termine, on va cliquer, valider. Et donc, il nous dit que c'est enregistré, etc. Donc, voilà, pour l'instant. Je crois que pour le reste, on a déjà fait les vidéos pour le suivi, etc. Donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci beaucoup.